Bonjour Aude, bonjour Dominique. De grands rassemblements de dauphins et de baleines ont été observés près des côtes en Californie et en Afrique du Sud. Moi, je parle de la Californie, de l'Afrique du Sud. J'espère que ce soit ailleurs. Et, quand tu parles de ces rassemblements, euh, il y a en tout cas il y a quelque chose qui augmente au niveau fréquentiel. Ce qui augmente au niveau fréquentiel. Je sais pas, j'aurais presque envie de dire ma connexion. Ah, tu sens tes vibrations monter. Mhm. D'accord? Et comment tu te sens? Très bien. Tu te sens bien. Pour Dominique, Oui, avant que tu nous donnes le sujet, j'avais vu du bleu qui ondulait. Euh, et, et là, quand tu parles de rassemblement, ça me fait des frissons partout. J'ai l'impression qu'ils sont en train de quitter un plan. Ils se rassemblent pour quitter le plan, ce plan-ci, ou c'est comme si je les voyais se diriger, glisser vers quelque chose d'autre. écoute, je vais revenir vers toi tout à l'heure. Pour l'instant, reste avec cette information. Observe ce qui se passe. Je retourne vers Aude. Marrant parce que là, je suis comme connectée avec un banc, je sais pas si ça se dit, mais de dauphins. Ils sont Oui, beaucoup. on parle de bancs de Euh, poissons, pourquoi pas. Et ils puis, sont beaucoup. C'est comme une nage. Je ressens quelque chose d'extrêmement rapide. Comme je suis pas sur le lieu où ils vont. Je suis sur un groupe de dauphins qui se déplacent extrêmement rapidement. Et c'est marrant parce que là, ce que je perçois, c'est que c'est plus rapide, à mon sens, que ce que peut nager un dauphin. C'est-à-dire, c'est comme s'ils avaient pris un couloir ah, d'accord, dans ok. l'eau Mhm, qui, ça me fait la même sensation quand on emprunte un vortex, mhm. ouais, comme s'ils nageaient dans un couloir d'eau qui les amène. Ils sont en train de se rendre quelque part, de rejoindre quelque chose, ou notre groupe, perçoit. Prends Je, l'information, prends l'information. je ressens un but, ouais, je ressens, ils vont quelque part, ils Un savent où ils but. vont. Ils savent où ils vont. Mm. Peu avoir plus d'informations, puisque ils savent où ils vont. Ils ont un but. L'élévation énergétique. S'observer. Je retourne vers Dominique. Ce que tu observes là en ce moment. J'entends des signaux, des sons qui sont émis, et ils vont vers ces sons-là. Et en même temps, ils émettent des sons, ce qui monte la fréquence un peu plus. Ce que je voyais, cette couleur bleue avant que tu poses le sujet, Oui, oui, qui ondulait, ça paraît de l'eau, mais ça a une autre substance et c'est là dedans qu'ils sont. ok. C'est Prends l'information de cette substance. La fixe. c'est comme quand je passe la main à travers, c'est comme un voile. euh, et de l'autre côté, c'est une autre fréquence. C'est même pas en continu, c'est comme un voile. Et quand je passe la main, ça ondule. Et de l'autre côté, c'est une fréquence beaucoup plus différente de celle que là où je suis maintenant, Comment tu pourrais où les faire? dauphins sont, pardon. Oui, 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 j'ai bien compris. Là, pour le moment, je suis passée de l'autre côté. Oui. C'est complètement différent. En fait, je ne vois absolument rien. C'est uniforme. C'est comme si c'était un vide. Mhm. J'essaie d'avancer un peu plus. Autant de l'autre côté, j'entends encore les bruits si je regarde de l'autre côté, ces signaux, Oui, oui. les sons des dauphins, j'entends les baleines plus en arrière-plan.
autant là, il y a rien. C'est c'est comme si j'étais passée de l'autre côté d'un mur et que je me retrouve dans une salle insonorisée. Mhm. Comme si c'était un sas, un espace pour attendre. Voilà ton impression, un espace. Oui, comme si je me retrouvais dans un sas. Ok, on va voir ce qui se passe. Si, Aude, Ouais, j'entendais comme si ce tunnel, enfin je sais pas quoi, cet accélérateur que j'ai vu, c'est comme quelque chose qui s'est réactivé. C'est quelque chose qui existait, qui a plus existé pendant longtemps et qui se réactive. Je ressens comme énormément de joie dans ce groupe de dauphins. oui. Qu'est-ce qui réactive ce passage? Ça a l'air d'être les fréquences de l'océan, les fréquences dans l'océan. C'est comme s'il y a quelque chose qui pulse plus fort depuis le fond, Mhm. mais en même temps, c'est quelque chose d'accompagné, c'est-à-dire que euh, avant de me dire qu'elle parlait du chant des baleines, des dauphins, Oui, et j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre leur chant. Et quelque part, tu vois, quand je dis ça, ça m'amène à ces vieux rituels indiens avec, en tout cas, des peuples, des Premières Nations, les tambours, les trans chamaniques. oui, Et c'est comme si le chant des dauphins et des baleines, ça permet actuellement, avec les fréquences qui sont celles de la Terre et qui sont celles qui sont sous l'océan, de réactiver ces, oui. ces tunnels d'eau. Intéressant. Mais comme nous, on ferait une transe chamanique. Eux, c'est leur chant. Le chant allié aux fréquences actuelles, c'est en l'occurrence. Dominique, Oui. Donc, je suis en train de faire le tour de ce vide, ou ce sas. oui. Et en fait, je remarque que je suis dans une capsule. Et j'observe un peu, je vois un peu ce que Aude voit, mais sur un autre plan. C'est-à-dire que c'est plus sur la Terre. C'est que tous ces dauphins et baleines sont en transition entre... il y en a qui sont encore sur ce plan, il y en a qui sont en transition sur un autre plan, qui sont passés. Et là, j'observe cet espace qui est... c'est très bizarre. C'est comme si la matière est différente. C'est plus, comme j'ai dit, de l'eau tout à l'heure. C'est beaucoup plus lumineux. Le bleu est beaucoup plus lumineux. Euh, et je me suis laissée... en fait, j'ai l'impression de flotter. Et j'observais ce qui se passait un peu dans ma tête et je me synchronise en fait entre ce que j'entends comme son qu'ils émettent Mhm. et ce qui se passe au niveau de mon cerveau. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de flotter. Moi, je veux dire, ça fait un peu planer comme ça. Mhm. C'est très, très agréable, c'est très, très harmonieux, c'est très apaisant. Donc, c'est ça. Cet espace est vraiment magnifique, mais je suis toujours dans cette bulle quand je regarde cette capsule, comme si il y avait encore, il y a une, ou alors on peut pas y accéder, mais je sais pas pourquoi je suis dans cette capsule. C'est comme si j'avais pas la possibilité d'y accéder à ce plan-là. Il faut te mettre dans cette capsule pour y accéder. Sans doute, c'est peut-être comme un petit vaisseau comme ça, qui permet justement d'aller sur cette ligne de temps, sur ce plan. Et Est-ce que ça te dérange de être ah dans non, pas cette du capsule? tout. J'ai eu Ah, un ok. moment, Ok. j'étais assez dérangée au départ parce que je ne voyais pas pourquoi je passais ce voile et que j'avais l'impression d'être dans rien, dans un Mhm. vide, sans voir rien. Et en fait, petit à petit, ça s'est mis
le, le voile de mes yeux s'est levé et j'ai pu voir en fait ce plan et dans quoi j'étais exactement. J'avais dit un sas au départ, mais c'est plutôt une capsule toute ronde comme ça. La fréquence en fait de ce plan et des dauphins et des baleines n'est pas la fréquence, notre fréquence à nous. Sont des êtres qui viennent de ce plan-là et on a l'impression qu'ils ont terminé quelque chose et qu'ils repartent vers ce plan. Voilà, Mhm. une information intéressante. L'impression qu'ils ont terminé quelque chose qui Qu'ils retournent à la repart. maison, en fait. Ah, ils retournent à la maison. Donc, ils sont venus un moment, mais là, ils retournent chez eux. Oui, Comme s'ils avaient une mission, quelque chose à accomplir et elle est, je suis, c'est un peu, ils étaient arrivés ici pour maintenir la planète sur une certaine fréquence et l'augmenter progressivement, accompagner cette augmentation. Parce qu'eux, ils sont pas du tout la même fréquence que la Terre. d'accord. Donc, ils ont maintenu pendant un certain temps, on va dire, la Terre. Et là, maintenant, ben oui, c'est ça, c'est retour. Voilà. Ouais, je rejoins bien ce que tu dis. Euh, Ça me parlait de la notion qu'il y a eu beaucoup de sacrifices des leurs pour maintenir ces fréquences. Et j'ai l'impression qu'ils se rassemblent. Quand ils se rassemblent par leur chant, mais aussi par leur nage, il y a toutes sortes de fréquences qui... Mais pas toutes sortes, c'est pas juste. Euh, Différentes fréquences. Ça va très loin dans l'océan, mais ça va pas que dans l'océan. Il y a quelque chose qui se passe effectivement comme un changement vibratoire. Et j'ai l'impression que c'est pas qu'il y aura plus de baleines et de dauphins dans l'océan, mais j'ai l'impression qu'il y en a comme des échanges. Certains qui rentrent, d'autres qui viennent, mais comme avec d'autres capacités, comme pour quelque chose de nouveau, une autre chose Ah oui, à faire. d'accord. De nouveaux arrivent Mm. et certains qui ont terminé en fait leur temps. Et ce qu'ils avaient à faire vraisemblablement repartent. Mhm. Dominique, tu observes ça aussi. Non, pas vraiment. Non. Je suis toujours sur ce plan-là. En fait, j'arrive pas à décrocher de là où je suis. C'est Ah, tellement d'accord. agréable. Ah oui, c'est ça, c'est peut-être, effectivement. Donc, je vois Aude, pas l'entrée le retour ok, c'est pour ça, vous êtes il peut-être n'y a pas un situé. switch, c'est-à-dire que je vois pas les allées et venues, c'est-à-dire que ceux qui partent et ceux qui arrivent. Je suis plutôt dans le monde où les autres sont en train de De rentrer. glisser progressivement, oui. Et c'est ça. C'est peut-être voilà, une question de perspective. Vous n'avez pas la même perspective au départ. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça enrichit l'observation. Hein. Aude, quelque chose que tu es toujours en train d'observer la même situation, ce dauphin qui arrive, ceux qui, J'ai l'impression qu'ils sont sur des points stratégiques, euh, donc comme si, ça nous paraît de ces rassemblements. ouais, bah, là où se font en fait cette espèce mais échange, c'est pas vrai, c'est pas le mot juste, mais j'ai l'impression que c'est comme, c'est des points de convergence énergétique dans l'eau. Donc les rassemblements, ces lieux de rassemblement sont des points de convergence énergétique. Ouais. Et il y a quelque chose au niveau, je sais pas, comme des courants énergétiques dans l'eau, mais c'est comme des portails. Euh,
ça rejoint d'autres plans. Mm. Et du coup, c'est comme si ensemble, ils créent, comme ce rituel chamanique que je te disais avant, c'est comme si ensemble, il y a un chant qui maintient en fait les vibrations de ces portails ouverts. Et c'est vraiment comme si certains, avec leur énergie, on quitte ce plan, mais c'est pas une mort, c'est quitter le plan. Et puis je vois qu'il y a comme d'autres êtres qui, là, pour montrer la différence, ils n'ont pas la même brillance. Mm. C'est comme ouais, des nouveaux êtres. Nous, avec nos yeux, on verra pas la différence, hein. Ça reste un dauphin ou une baleine, mais par contre, pour Sur eux, ce- la différence, elle est très importante. Ils viennent soutenir une nouvelle fréquence de la Terre. Bon, ces rassemblements ont été observés sur les côtes, en Californie, en Afrique du Sud. D'autres endroits, est-ce qu'il y a d'autres de ces points de convergence? Est-ce qu'il y en a plusieurs sur la planète de ces points de convergence? Ouais, c'est les îles Canaries. Canaries. C'est comme s'ils étaient rassemblés sur, un peu comme on disait, sur des lieux stratégiques, des lieux euh, où il y a une potentialité de mouvement au niveau des plaques tectoniques, c'est ça? Mhm, Ça pourrait être relié à ça, d'accord. Et en fait, oui, j'ai déjà observé ce phénomène, mais ailleurs. On dirait que les fréquences qu'ils émettent, les sons qu'ils émettent, ça permet de calmer un peu le jeu, si on va dire, au niveau des mouvements. J'ai l'impression que la planète, c'est comme... Ah, c'est ça qu'on voulait montrer avec le crâne. On disait d'observer mon crâne. C'est comme si, quand on fait des soins au niveau de la tête et qu'on travaille en sacro-crânial, et il y a un mouvement euh, respiratoire. euh, il y a des respirations, en fait, au niveau de la tête et on suit les mouvements. Et c'est ce que j'observe au niveau de la planète. C'est-à-dire que pour éviter que ça craque de trop, elles, elles émettent des sons pour justement accompagner le mouvement de la Terre. Parce que D'accord. là, je vois qu'elle est en train de bouger, la Terre, et c'est comme si ça se fissurait, ça craquait un peu partout. Et le fait de se rassembler sur des points stratégiques, ça permet de maintenir un ensemble. C'est-à-dire que, bon, elle va pas non plus se casser en mille morceaux, mais je vois que c'est toutes des fissures autour de la planète et je vois comme si c'était lumineux dans ces fissures. Il y a la lumière qui bouge et en même temps, ça pulse, ça bouge, euh, comme si ça respirait, comme une expansion et puis ça se recomprime, une expansion et en même temps, ça bouge. Comme si ça changeait, comme un changement d'axe. Et ils ouais, essayent que le changement d'axe ne bascule pas d'un coup, de tempériser un peu le mouvement. Je c'est sais pas si j'ai l'espoir. été claire. Oui, oui, Ouais, ouais. très clair. C'est une Mm. information très intéressante. Aude, Oui, je rejoins complètement. Ça me parle des pôles magnétiques. mm, L'augmentation de fréquence au niveau des océans, au niveau de l'eau, ça permet de maintenir ce que dit Dominique, parce qu'effectivement, sinon, ça ferait quelque chose de beaucoup trop rapide. mm. Pas pour la Terre, mais pour nous. Ouais. Ce serait pas supportable en fait. Là, tu parles des fréquences, quelque chose qui se passe dans l'eau, Aude. Oui, Mhm. dans la Terre. À l'intérieur de la Terre. On a observé aussi d'autres explorations qu'il se passait des choses au niveau de ce qu'on appelle les lignes de lait corrélées. Est-ce que c'est en relation tout ça?
Et puis, à certains croisements, à certains lieux, à certains embranchements, ben, il y aurait toutes sortes de choses partout sur la Terre. Et je pensais à ça parce qu'Aude parlait tout à l'heure de lignes d'eau. Mhm. On a plusieurs éléments. On a l'image que tu as donnée, là, Dominique, des, de ces mouvements, cette analogie entre le travail qui peut être fait sur le crâne, en sacro-crânien, sur le plan énergétique, ces mouvements, et ce qui se passe au niveau au niveau de la Terre, toutes ces Oui, c'est un failles. peu l'image pour me faire comprendre ce qui Oui, était oui, en train de oui, se oui, passer. oui, bien compris. On m'a montré, Oui, tout à fait. et, et, et il y a les arches aussi. C'est comme s'il y avait des sites où il y avait des genres de monuments où étaient stockés comme du matériel génique, comme de l'ADN, ou je sais pas exactement, Mhm. euh, à ces endroits-là aussi. Alors ça, c'est encore un élément Il y a nouveau. comme si c'était, oui, il y a un stock de des choses qui ne sont plus, qui étaient d'une autre fréquence et que vont pouvoir se réactiver dans peu de temps. D'accord, ils sont Ou comme c'est ça. déjà activé, comme si D'accord. c'était en veille, parce que la Mhm. fréquence en fait dans laquelle on a vécu pendant un bon laps de temps est beaucoup plus basse que celle qu'on avait auparavant. Donc là, comme on augmente de fréquence, c'est en train de se réactiver. Mhm. Et je pense que c'est un ensemble de choses. Et l'arrivée de ces quantités de dauphins et de baleines sur des endroits stratégiques, le son, ce Mhm. qu'émet la Terre, ça fait partie d'un ensemble de choses qui fait que c'est en train avec beaucoup plus de douceur, c'est un moment de bascule. J'ai l'impression que ça va basculer, mais que ça maintient pour que, comme si on faisait tourner, un peu comme ce que je fais avec mes mains, pour que ce changement se fasse plus en douceur. D'accord, très bien. Mais Ce qui n'empêche que pour certains, ça va pas être facile du tout, parce que ça peut donner des tas de symptômes et pas être très bien, quoi. mhm. Comme si le Différent. chant des dauphins, là, Oui. et des baleines, c'est une forme d'informer l'eau. Il y a vraiment quelque chose qui informe l'eau. Mhm. Et c'est marrant parce que moi, là, ce que ça montre, c'est un récipient avec l'eau. Si on penche le récipient, l'eau qui va plus d'un côté, plus de l'autre. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train comme de jouer ce rôle de régulateur là, notamment par leur chaud et leur chant qui informe l'eau. Mhm. Je voyais aussi que il y a quelque chose de très très important au niveau des fonds marins. C'est marrant parce que on décrit les fonds marins comme un endroit où il y a plus de lumière, où il fait noir. J'en Mhm. doute pas, hein. Mais Oui, là, que disent les plongeurs. ce que je perçois là, c'est plutôt que justement au niveau des grandes profondeurs marines, quand on est tout au fond, c'est comme extrêmement lumineux. D'accord. Euh, en tout cas, c'est certainement plutôt vibratoire, mais c'est extrêmement lumineux et j'ai l'impression qu'il y a des tas de passages avec plus l'intérieur de la Terre. Et en fait, ce que ça montrait, c'est que cette espèce de tunnel là que je voyais qui allait hyper vite et qu'ils étaient hyper contents de retrouver, Mhm. c'est comme relié à l'intra-terre. L'énergie, elle vient de là. De l'intra-terre. Ouais. Mhm. Et c'est comme s'il y a une reliance entre un océan de l'intra-terre et un océan et Nos nos océans océans terrestres. à nous. Oui, Et les baleines, je sais pas, mais en tout cas, les dauphins, j'ai l'impression qu'ils peuvent comme passer de l'un à l'autre. Euh,
mais qui sont beaucoup volontairement dans l'océan qui est sur notre plan pour Mhm. justement maintenir tout, bah, tout ce qui a été décrit avant. Oui. Euh, Ah, J'ai rejoint Aude. C'est vrai que c'est lumineux, c'est pas du tout sombre comme on peut l'imaginer. Et oui, avec les dauphins, en fait, euh, l'idée qu'on a, et ça fait partie aussi de ce qu'on a appris et de ce qu'on sait, c'est que on a un temps, c'est linéaire. Et en fait, ils n'ont pas cette notion-là. Pour ça qu'ils savent passer d'un endroit à un autre aussi facilement, parce que nous, on a comme si on devait, bon, là c'est une ligne de temps, et puis à gauche, à 10 centimètres à gauche, c'est une autre ligne de temps, et en fait, tout est entremêlé, interconnecté. Il n'y a pas vraiment une porte ou un passage. C'est ce que nous, on se représente, mais eux, ils n'ont pas cette notion-là. mhm. On a été éduqués, hein, élevés comme Oui, ça, évidemment. Oui, propre à notre dimension, hein, ça. Ouais. mais en fait, c'est ça qui a changé. C'est que avec l'élévation des fréquences de la Terre, le passage pour eux est beaucoup plus facile. mm, Ça s'est ouvert. Donc, en tout cas, ces grands rassemblements qui ont été observés, hein, tout à fait par des humains, hein, tout à fait physiquement, euh, ben, existent tout en allant à un niveau plus subtil. Vous en comprenez le sens, vous en voyez, vous en observez le sens avec tous ces éléments que vous avez vous avez pu donner, toutes ces observations, toutes ces informations. Je voudrais juste encore vous poser une question. S'est-il récemment produit quelque chose d'important à Londres, selon vous? où ça, Michel? Londres? À Londres, simplement. J'ai prendre l'information. Oui, non. Maintenant. C'est comme si c'était plus là, c'est bizarre. Ok. Ça a changé. Ok. Good. Ouais, j'ai vu comme une explosion qui venait de sous la Terre, ce qui a créé un... Mais c'est pas dans le physique, hein, réellement. Mais ce qui a créé comme un trou, et de ce trou euh, repartent des lignes d'eau. Sauf que l'explosion, elle n'est pas physique, mais par contre, la circulation des lignes d'eau, elle se matérialise. En fait, c'est comme si en libérant de l'énergie, des vieilles lignes qui étaient asséchées Mhm. se remplissent ou recirculent. Et, Tout à fait intéressant, mais c'est quelque chose qui se passe au niveau des lignes d'eau. Parce qu'il y a deux personnes ont corrélé un peu ce type d'événement. Intéressant de se poser la question. Donc là, il s'est passé quelque chose au niveau des lignes d'eau. J'ai l'impression que c'est... Bon, maintenant, c'est l'Angleterre, hein, mais j'ai l'impression elle est plus... c'est comme si ça s'était détaché. Quand je dis c'est plus là, Oui. il y a comme si ça s'est détaché du reste de la Terre. Je trouve ça bizarre. C'est comme si elle avait été mis... euh, ça avait été mis à l'écart. Et je sens que c'est pas du tout léger, hein, là-bas. non, Je sais pas trop ce qui se passe. C'est très lourd. C'est beaucoup plus dense que là où on est. Mhm. On a l'impression elle peine à monter en fréquence. J'ai l'impression que ça s'est carrément mis à l'écart. Comme s'il y avait des mémoires ou je sais pas, Ouais. quelque En tout cas, chose qui, mm. En tout cas, il s'est et je passé quelque vois chose. direct, on me parle d'Italie aussi. Il y a quelque chose en Mhm. Italie qui fait que c'est similaire, c'est relié toutes les deux et c'est relié avec les États-Unis.
D'accord. Mm. Ok. Mais Aude, moi, tu vois, On j'ai un dirait qu'il loin. y a comme un triangle et ça, ces trois points sont restés très très denses, comme s'il y avait un besoin de les pousser à monter en fréquence et que ça soit nettoyé. oui, Aude, tu voulais dire? Ouais, c'est marrant parce que moi, du coup, j'ai un lien avec la royauté de Londres. Mm. Voilà. Hein. Avec la famille royale, tu veux dire? Avec la famille royale, ouais, de D'accord? Londres. Et il y a comme c'est marrant, je vois comme une barrière énergétique, comme si les énergies lourdes et sombres euh, de tout ce qui est lié à la famille royale étaient, et pas que, hein, mais enfin, étaient comme enfermées là, Mm. ce qui fait que ça c'est très condensé. Je te Mhm. rejoins parce que j'avais le Vatican où j'ai l'impression que c'est Oui, tout à fait. la même chose Mhm. C'est et quand en même Dominique temps, parlait d'Italie, oui. tout à fait. Et en même temps, en contenant cette énergie derrière, derrière ce rideau énergétique, euh, c'est comme si les lignes d'eau se remettent à circuler. C'est comme s'il y a vraiment un lien entre les énergies sombres qui ont pris, qui sont, qui étaient en possession là de la terre, de rituels, de plein de choses, empêchaient en fait ces lignes d'eau de circuler. Et ce que je ressens, c'est que depuis que c'est enfermé derrière ce rideau énergétique, les lignes d'eau recirculent. Et c'est marrant parce que moi, je vois euh, énergétiquement, je vois les baleines. Je vois les baleines qui circulent dedans. Là, c'est les baleines. Mhm. C'est plus les baleines, ouais, sur les lignes d'eau, là. Mhm. Mais c'est pas possible physiquement, mais énergétiquement, moi, je vois les baleines qui circulent dans ces lignes d'eau et c'est comme s'il y a tout un réseau qui est en train de se recréer, c'est-à-dire que l'eau, elle arrive jusqu'à un certain point et puis le fait qu'elle arrive, ça dégage et ça s'ouvre. C'est comme si, bah, finalement, c'est comme si la Terre, elle était en train de retrouver euh, l'énergie qui circule dans ses veines. Mhm. Ben, c'est très intéressant parce que quand je vous ai parlé de Londres, c'est parce que certains disent une sorte de distorsion de longue date a été libérée, en quelque sorte. Les Je vois énergies. quand même un amas, que ça soit en Italie, j'ai pas cité le nom, mais c'est exact, Aude. Euh, sur ces deux points, bon, j'en vois un autre aux États-Unis, mais elles sont reliées toutes les trois, Oui, tu as parlé du cette triangle. fameuse triade du Oui. triangle et tout. Mais quand je me concentre sur l'Italie, le Vatican et Londres, euh, on me, ce que je vois, c'est pas très joli ce que je vais dire, c'est comme un abcès qui est en fait en train de gonfler, 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 jusqu'au moment donné, ça va percer. Mais j'espère que ce sera pas trop fort parce que ce que je vois, c'est comme si c'est prêt à être purgé, Mhm. à être nettoyé. Voilà. Oui, d'accord. Et cette densité de mémoire de tout ce qui a pu se passer sur ces lieux est pleine à craquer. Je veux dire, c'est un peu l'image qu'on me montre pour, et ça, c'est comme si on poussait vers le bas, peut-être dans l'eau, j'en sais rien, pour la mettre en surface et le faire ressortir pour que ça soit nettoyé Oui, Mhm. complètement. il y a des mouvements à différents niveaux et c'est intéressant parce que vous avez des positionnements différents. Aude, Ah, je ouais, vois bien Dominique, mais ouais. je pense que c'est cette espèce de mur énergétique que je vois autour qui contient. Mhm. Ça aide à ce que décrit Dominique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus Mhm. de fuite énergétique possible. Tout est contenu et puis Voilà, Mm, ok. mm. ça va. Tout Ah à ouais, fait. d'accord. Donc, Et tout C'est-à-dire que là, converge. maintenant, on est en train, il est prêt à être percé, quoi. Donc Mm, on sent vraiment que ça comprime, ça comprime, ça comprime.
supprime et il n'y a plus moyen d'avoir une fuite quelque part. Voilà. C'est là et ça doit sortir, quoi. Ouais. Ok. Mais c'est ça, Aude, c'est Ouais. contenu. Mhm. Ah ouais, puis ta notion d'abcès, c'est vraiment ça, quoi. C'est moche, mais n'empêche qu'une fois qu'on a nettoyé la plaie, enfin, je veux dire, euh, Mais là, ce c'est sera mieux. purger l'abcès et C'est puis, ça. nettoyer, c'est tout. Mais enfin, c'est tout. Mais là, c'est quand même, c'est costaud, quoi. Costaud. C'est costaud, mais en même temps, c'est comme s'il y a vraiment une alliance, j'ai envie de dire, et d'alignement de planètes et de choses très cosmiques, et euh, de la volonté de la Terre qui pousse, qui monte ses fréquences, et de tous les êtres qui sont reliés à des choses un peu différentes que les humains, comme les baleines. Mais je vois qu'il y a énormément d'animaux de différentes sortes, mais aussi les Mhm. végétaux. C'est comme si tout ce qui n'a pas de mental converge, pousse dans ce sens-là. Et tout est relié ensemble. C'est comme si c'est tout ce qui n'a pas de mental, en fait. Mhm. Je vois les humains aussi, hein. Je vois quand même, là, il y a quand même une Ouais. augmentation, Il y a quand un même des humains. pourcentage. Ok, Oui, d'accord. oui. Il y a une montée fréquentielle et ils sont pris dans le courant et il y a un lâcher-prise et une acceptation et ils suivent le courant aussi. Mhm. Pas tous, mais en tout cas, ce que j'observe sont en marche aussi, quoi. Dominique, un pourcentage. Laisse venir là le chiffre. 85 85, il représente quoi? d'humains, en fait, qui sont en marche. D'accord, d'humains en marche. Bon, c'est, c'est bien. Ils sont pas complètement en éveil, Ils éveillés, on sont, va dire, ils ou sont, ouverts, ils sont mais en marche. ils sont en train de faire leur travail, leur job. Mhm, Et ça, dans l'ensemble des choses qu'on a pu observer avec Aude, ça les accompagne en fait. mhm, Et il y a, j'ai l'impression qu'il y a plus, c'est comme ce truc en Angleterre que j'observais au Vatican. C'est comme si on était contenu aussi et amené à suivre cette vague, ce oui, mouvement. Il n'y a plus de marche arrière possible. d'accord. Oui, tu parlais de C'est, bascule, hein, à un moment ça donné. passe ou ça casse, quoi. Oui, Donc, ça passe ou ça casse. Ou on dit non, je veux pas et c'est fini. Ou alors, on suit le courant et on y va, quoi. d'accord. Mhm. Parce qu'il y a une intensité au niveau fréquentiel, ce que je ressens là, à un moment donné, au départ, euh, c'était pas confortable et puis je me suis laissée aller dans cette fréquence et c'est devenu super, super agréable, quoi. Comme, pas aller en contre-courant, c'est vraiment ça. C'est Mhm, que c'est comme s'il y avait un mouvement de foule qui arrivait à fond en courant et que on se retournait et on voulait marcher dans l'autre sens et qu'on pouvait pas, qu'on était complètement pris dans ce mouvement-là. Là, c'est un peu cette image qu'on me montre, ces gens qui courent et qui vont vers cette nouvelle fréquence. Et dès qu'on se retourne pour essayer d'aller contre, c'est plus possible. c'est plus Mhm. possible. Ouais, d'accord. Aude, Ouais, et en même temps, ouais, complètement. Et en même temps, cette nouvelle fréquence, elle a un goût d'inconnu pour nous. Donc, on a une forme de réflexe à Mm. vouloir se retourner, à vouloir contrer, avant de devenir agréable. Et elle résonne comme quelque chose qu'on connaît pas, qu'il faut appréhender. mhm. Ça génère un peu Je de... rejoins, je rejoins un peu la gorge de ce que je Oui, sentais à la sensation, la gorge serrée. exactement. C'est Mhm, exactement à ça je pensais. Et je voulais te Vraiment poser... dire, Oui, j'ai cette appréhension comme si j'avais la gorge serrée de quitter quelque chose de connu pour aller vers l'inconnu. Cette mhm. sensation que j'avais au départ oui. pas à l'aise, je connais pas, j'ai pas le choix, on y va, mais quand même, quoi. Bah, l'inconnu peut générer en tout cas une forme d'appréhension. En fait, ce que ça me dit, c'est qu'on a toujours eu que des bouts, des fréquences partielles, des bouts de fréquences. Et du coup, on est habitué à se laisser porter par une fréquence légère, qui n'est pas très habitée, en fait. Et là, c'est ça qui change.
c'est qu'avec les convergences des lignes d'eau, tout qui est en train de se réveiller, de reprendre son sens, vraiment à beaucoup de niveaux. Quand je dis ça, je vois les pyramides, je vois plein de choses. C'est comme si tout d'un coup, dans cette fréquence, il y a tout. Mhm, Et qu'on n'est vraiment pas habitué à connecter avec cette sensation de tout possible. mhm. C'est beaucoup moins partiel qu'avant. Ouais, ouais, d'accord. Et on comprend bien l'idée. Et je pense que sous les océans, il y a des vaisseaux, hein. Je faisais des arches, je suis repartie là, Ah, moi, oui, et oui, 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 oui. je me demandais un petit peu ce que c'est ce stock d'ADN, Mhm, et comme si c'était enfermé en latence, et comme j'avais dit tout à l'heure que ça, c'était avec la fréquence, ça revenait en fait, comme si ça revenait à la vie, mais je sais pas trop sur quelle forme. Et c'est vrai que on a parlé de vaisseau, c'est ça? oui, Mhm, oui. Et c'est stationnaire pour le moment. C'est comme complètement. si ça observait. J'ai l'impression que c'est là depuis très longtemps et que Mm. c'est récent de nouveau dans cette énergie qui change, comme si il y a encore quelque temps, même en de modification de conscience, on les aurait pas forcément captés en fait. Mhm. Alors que maintenant, tu commences à les percevoir dans les états de conscience qui permettent. Mhm. J'entends, il n'y a rien à en dire. Je pense que c'est pas le moment de dire. Enfin, c'est comme un secret encore protégé, mais qui n'est pas négatif pour nous. Mais Mhm, Ouais, c'est ça. Moi, je les vois, c'est comme si ils entouraient en fait l'ensemble. Mais c'est en stand-by pour le moment, ok. mhm. C'est bon de prendre en conscience qu'ils observation. sont là. Bon, c'est OK qu'on prenne conscience qu'ils sont là, mais après, il y a quelque chose qui est... C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Eh bien, on va respecter ce fait, que ce Ils n'est nous pas en, le moment. ils nous en seront gré. Ah, d'accord. Bien. Bien. C'est vraiment un bouleversement Mhm, énergétique, extrêmement positif. Mais comme dit Dominique, hein, ça passe ou ça casse. mhm, Faut pas trop essayer de contrer ce mouvement, même si c'est un mouvement naturel, de vouloir pas trop savoir si on veut aller dans cette sensation ou pas, elle est inconnue, etc. On peut se retourner, on peut hésiter, mais à un moment donné, il faut se lancer, quoi. mhm. Mm. Mm. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va en rester là, à moins que vous n'ayez vraiment encore quelque chose à ajouter, mais il y a déjà Non, glisser. énormément d'informations. Oui, Faut vraiment, la dernière chose, c'est une fois qu'on oui, a lâché, là j'ai déjà fait là, c'est comme si j'étais sur une passerelle et hop, je me relance dedans et on se rend compte c'est plus difficile de résister et une fois qu'on a lâché, c'est vraiment, il faut y aller parce que c'est vraiment extraordinaire, quoi. Donc faut vraiment avoir confiance au processus. ok. Merci, Dominique. Ouais, Oui, complètement. C'est oui, ça, glisser. on va rester sur ce mot, glisser en confiance. Faire Hmm. confiance.